Gilles Boulot TF1 interview. Le journaliste lance le 20h le MAG dans la foulée du JT de TF1, en lieu et place de nos chers voisins. Gilles Boulot inaugure, après son JT, un nouveau magazine, le 20h le MAG, qu'il présentera dans la foulée de son journal et qu'Anne-Claire Coudray reprendra à partir du vendredi. Cette session d'information casse les codes de l'après 20h. Ce qui n'est pas pour déplaire à Gilles Boulot de l'info après le JT. Cela ne fait-il pas trop? Je ne crois pas, car les Français sont passionnés par l'actualité et par ce qui se passe en France et dans le monde. Qu'allez-vous proposer dans ce le 20h le MAG? Une tranche magazine, de 9 minutes en tout, qui débute par la météo, que continueront à présenter Evelyne, Delia, Louis Bodin ou Tatiana Silva. Ensuite, toujours en direct, je m'installerai dans un coin du studio, qui réservera quelques surprises, pour présenter un portrait d'inconnus ou de célébrités, de 5 à 6 minutes. En attendant le nouveau studio, dont nous prendrons possession à la mi-août. Il s'agira de sujets que vous n'aurez pas le temps de traiter dans le JT, pas seulement. Mais ce peut être effectivement un sujet que l'on n'a pas inclus dans le journal et que l'on va présenter dans un autre format. Par exemple, celui d'une famille qui compte 16 enfants. À 20h, on aurait fait un sujet simple sur le charme et les limites de la vie à 16. Mais là on réalise avec une écriture différente. On peut s'arrêter sur les personnages, fouiller, questionner, et c'est ce qui est intéressant. Avec une qualité d'image proche du cinéma. Cela peut être aussi Thierry Marx, un chef qui a une école de cuisine, qui est ouvert au monde, et qui va nous parler de beaucoup d'autres choses que de recettes. Notre spectre d'intérêt est très large. Nos chers voisins et les bandes annonces vont disparaître. Gilles Boulot. Cela signifie-t-il que le prime time va commencer encore plus tard? On va évidemment faire de la place pour ce magazine. Nos chers voisins et les bandes annonces vont disparaître. Entre 20h35 et le prime, ce n'est pas très ordonné ni très lisible pour les téléspectateurs. On fait le pari de réintroduire de l'info et de l'actu dans ce carrefour d'audience. Je saisis cela comme une chance de montrer de quoi on est capable, et de casser les codes. N'aime pas suivre ce que font les autres, et Thierry Tuillier, patron de l'information de TF1, MDLR, non plus. Il aime briser les conventions et être éclaireur de choses de fond. Après le magazine, je lance Séquenteloup, qui est aussi de l'info méprise, à contre-pied. Tout cela reste cohérent.